Lorsqu'une femme décide de partir, qu'est-ce qu'il faut faire? On verra tous les détails au courant de cette vidéo. Bonjour à tous, ici Femme et Business, bienvenue sur ma chaîne. Quand elle décide de partir, c'est une situation particulièrement difficile et éprouvante. Lorsque votre partenaire décide de partir, la vague d'émotions peut être écrasante. Par exemple, colère, tristesse, l'incompréhension et un sentiment d'injustice. Dans ce moment-là, il est crucial d'agir avec lucidité, tant pour préserver votre dignité que pour éviter d'aggraver votre situation. Voici quelques étapes essentielles à tenir. Accepter et respecter sa décision. C'est le conseil le plus difficile, mais le plus crucial. Ne la retenez pas de force, qu'il s'agit de supplication, de culpabilisation ou de blocage physique. Essayez de retenir quelqu'un qui a pris sa décision ne fait que renforcer son envie de fuite. Évitez également les scènes de colère. Les cris ou les menaces ferment difficilement la porte à une relation digne ou à un dialogue futur. Respectez son espace si elle demande du temps. Si elle souhaite s'isoler, accordez-lui cet espace sans la harceler des messages ou d'appels. Prendre du recul, une fois le choc initial passé, vous devez vous recenser sur vous-même. Accueillez vos émotions, il est normal de souffrir. Ne refoulez pas votre tristesse, mais exprimez-la dans une cadre saine. Avec des amis proches, de la famille ou un professionnel, pas devant qu'elle. Coupez le contact non essentiel pendant quelques temps. Cela vous évitera de dire les choses sur le coup de l'émotion et lui permettra de réaliser ce qu'est sa vie sans vous. Évitez de chercher des coupables. Ressasser le passé en boucle ou essayer de savoir qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre ne fera qu'alimenter votre souffrance. Ensuite, si vous vivez ensemble, gérez la logique. Si vous êtes marié ou si vous avez des enfants, la réalité matérielle s'impose rapidement. Restez factuel et pragmatique pour les questions de logement, de facture ou de garde d'enfants. Discutez-en calmement, par écrit email si la conversation est trop tendue. Ne l'empêchez pas également de prendre ses affaires. Facilitez une transition propre. Plus les choses se font dans le calme, moins le traumatisme serait lourd pour vous deux et pour les enfants s'il y en a. Quatrième et dernier point, se reconstruire. Le moyen terme. Une rupture est aussi l'occasion d'un bilan personnel. Quelle chaleur! Oh, Douala Cameroun. Désolé, hein. Il fait trop chaud par ici. Faites une introspection honnête. Une fois le calme revenu, essayez de comprendre ce qui n'allait pas dans le couple, sans vous flageller ni la diaboliser. Qu'avez-vous appris sur vous-même? Sommeil, alimentation, sport. Recommencez à sortir et à investir du temps dans vos passions ou votre travail. Vous deviez redevenir la propriétaire de votre propre vie. Voici également une partie très importante, à savoir, écoutez bien ceci. Si son départ est motivé par une crise passagère, le fait que vous réagissez avec maturité, le calme et le respect augmentera ses chances qu'elle reviendra vers vous pour discuter. Si sa décision est définitive, cette même attitude vous permettra de vous reconstruire beaucoup plus vite et sortir la tête haute. Traversez-vous cette situation en ce moment même? Et y a-t-il des aspects spécifiques comme la présence d'enfants ou les questions logistiques qui vous préoccupent plus particulièrement? Dites-moi en commentaire et j'attends vos critiques. Ici, c'était Femme et Business. Je vous envoie plein de bisous et on se revoit à la prochaine.